Hello, hello my friend, this is Priscille. On est samedi, mais je suis quand même dans les bouchons. Et donc là, je fais un petit test d'enregistrement avec mon nouveau petit joujou. Il se trouve que mon vieil iPhone 6 de base commençait à donner des signes de grande faiblesse, notamment au niveau de l'écran. Là, il n'y avait plus rien à faire. L'écran frisait régulièrement. Quand j'étais en train de lire un article, il se bloquait. Enfin, c'était infernal. Récemment, les applications se lançaient. Par exemple, le réveil le matin, mais l'écran ne s'allumait pas, donc je ne pouvais pas éteindre le réveil. Enfin, voilà, 2-3 joyeusetés qui commençaient à devenir de plus en plus régulières. Et puis, surtout, je ne pouvais plus le mettre à jour puisqu'il ne supportait pas non plus l'iOS 13. Donc, du coup, je me suis dit, allez, soyons fous, changeons de téléphone. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, sur la recommandation de mon fils Valentin, je suis allée acheter le 11. Après avoir regardé évidemment le petit bout de Keynote pour voir un peu les nouveautés. Donc commande en 5 minutes ce matin sur l'Apple Store, avec retrait donc cet après-midi sur rendez-vous à l'Apple Store de Parly 2, donc qui est à côté de chez moi. Je suis arrivée, il y avait une grande queue, mais fort heureusement c'était la grande queue des gens qui avaient précommandé sans payer, ou réservé ou je sais pas quoi, ou pris des rendez-vous. Mais moi, comme j'avais déjà tout payé sur internet, en fait je suis allée direct et on m'a immédiatement pris en charge. Donc ça a été d'une rapidité éclair. Donc j'ai choisi donc un 11 normal, donc c'est pas le Pro, couleur purple, donc mauve, c'est un peu ma couleur, ça c'est voilà. J'ai pris une petite coque transparente en je sais pas quoi là, un truc transparent un peu souple. Il n'y a pas encore beaucoup de coques en magasin, mais comme je voulais absolument pouvoir le protéger, j'ai pris ça. Et puis un petit adaptateur qui fait prise jack, prise Lightning, puisque j'ai mes écouteurs anti-bruit Bose que j'utilise au bureau sont avec une prise jack, qui sont encore en parfait état, ils fonctionnent très très bien, donc je ne vais pas tout changer. Nous allons éviter l'effet d'hydro. Et si vous voulez savoir ce que c'est l'effet d'hydro, je vous encourage à lire un de mes articles. Je pense j'avais peut-être un podcast d'il y a au moins 3 ans qui en parlait. Et donc ensuite, on m'a donné tout mon petit matériel et on m'a emmené sur une table de paramétrage. Donc là, j'étais prise en charge par une jeune femme du prénom de Julia, qui m'a donc aidé à la prise en charge, le transfert de mes données de l'ancien sur le nouveau, etc. etc. Bon, ça a pris quand même une bonne 30-40 minutes pour tout transférer. Alors bien évidemment, j'avais fait une sauvegarde dans le cloud avant de partir en magasin. Mais en fait, on peut faire le transfert de données directement depuis l'ancien iPhone sur le nouveau. Et c'est plus rapide que de le faire par cloud, parce qu'évidemment, dans le magasin, même si on a le Wi-Fi, vous imaginez pas le monde qui était en train de télécharger ces données, donc c'est très 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 long. Et puis après, ça dépend aussi de combien de données on a. Moi, j'en ai quand même beaucoup. Donc du coup, j'ai fait ça en transfert de téléphone à téléphone. Et puis après, la petite jeune fille, m'a aidé un petit peu à la prise en main, parce que moi, sur mon iPhone 6, j'ai encore le bouton. J'ai pas Face ID, j'ai pas tout ça. Ne serait-ce que pour apprendre un petit peu à naviguer là-dedans, c'était quand même un peu nécessaire. Donc elle l'a fait très très gentiment. Et puis tant que j'y étais, je lui ai demandé s'il y avait des espèces de formations pour apprendre à se servir de la partie appareil photo, et notamment toutes les nouveautés qu'on a vues dans la Keynote. C'est joli, c'est bien, mais si vous ne savez pas vous en servir, c'est embêtant. Et donc elle m'a expliqué que oui, je pouvais réserver en ligne, il y a des cours, etc., etc. Je trouvais que c'est parfait. Et elle me dit, écoutez, si vous êtes disponible, on a Stéphane qui est en démonstration aujourd'hui. Il a personne là, donc de toute façon, s'il est OK, il vous fait une démo. Et hop, c'est parti. Et donc j'ai passé 1 heure, 1 heure avec Stéphane. Je remercie sa patience et toutes les explications qu'il m'a données. Donc Stéphane
à l'Apple Store de Parly 2 qui fait les démonstrations. Bravo. Donc déjà on a refait une petite prise en main tous les deux de la partie téléphone pur, la petite barre du bas, comment on passe d'un écran à l'autre, je vous passe quelques petites astuces. En même temps je lui ai posé une petite question sur un truc que j'arrivais pas à faire sur mon iPad, il était allé chercher un iPad, on l'a fait tous les deux, bref, donc là j'ai tout compris, merci. On est revenu sur l'iPhone. Et puis, donc il m'a montré 2-3 petites astuces sur la partie des applications, comment voir les menus cachés derrière les applications, tout ça, machin, bref. Et puis après, on a fait les photos, puisque c'était pour ça essentiellement que j'y allais. Et donc là, il m'a expliqué comment utiliser le zoom, les grossissements, le mode portrait avec tous les trucs qui font le flou direct derrière, qu'est-ce qu'on peut faire avec les live photos, comment est-ce qu'on les modifie, tous les effets spéciaux qu'on peut faire sur les effets. Enfin voilà, alors moi évidemment, j'arrive du 6, il faut encore vous remettre dans le contexte, j'ai fait un saut quantique. Et donc du coup j'avais vraiment beaucoup à apprendre parce que sur mon petit appareil l'ancien qui était déjà très bien, je n'avais quand même pas tout ça, donc là j'avais beaucoup de choses à découvrir, donc avec énormément de patience il m'a tout expliqué, parce que quand même il faut pas oublier que je suis blonde, donc je comprends pas forcément tout du premier coup. Il m'a tout expliqué et puis j'en ai profité pour lui glisser quand même dans la conversation s'il avait des trucs pour la partie audio, puisque je lui ai expliqué que j'enregistrais mon streetcast dans la voiture. Donc il a été extrêmement étonné, il ne savait pas ce que c'était qu'un streetcast, donc je lui ai expliqué. Je lui parlais du Discord des streetcasters, je lui ai fait l'article. Et puis donc je lui ai dit voilà, où est-ce que sont placés les micros, est-ce que ça a changé, est-ce qu'il y en a d'autres, comment est-ce qu'il faut que je positionne mon téléphone. Et donc lui me recommande chaudement d'enregistrer avec les écouteurs filières de l'iPhone. Alors je lui dis qu'en voiture c'est pas top parce que normalement on n'a pas le droit d'être en voiture avec ces écouteurs, je le cacherai dans mes cheveux. J'essaierai, parce qu'il m'a dit quand même que là le son serait quand même bien meilleur, puisqu'il y a quand même cet effet, et c'est vrai que je l'avais déjà remarqué quand j'enregistrais des podcasts, des interviews de podcasts, quand j'avais une personne qui avait son casque d'iPhone, ça changeait quand même les choses par rapport à un casque, des écouteurs en tout cas standard. Ça fait un petit effet ça bloque un peu le bruit aux alentours, donc c'était quand même extrêmement voilà, donc je vais essayer, je testerai, sachant que de toute façon je vais être de moins en moins dans ma voiture normalement, donc je pourrais tester quand même à la maison directement avec les écouteurs pour voir si c'est bon. Voilà, donc une journée qui coûte cher dans l'histoire, quand même. J'ai pas pris le super grand modèle, j'ai pas pris le Pro, j'ai pas pris un 128 gigas, on est bien d'accord, je pris un truc quand même un peu truc. Il est beau, il est violet quand même. Ah là là, il est trop beau. Bref, donc prise en main nécessaire quand même. Alors ce que j'ai quand même super adoré, franchement, c'est que là, alors moi j'utilise le trousseau pour mettre tous mes codes d'accès. Et je m'inquiétais beaucoup parce que sur mon iPhone 6, le trousseau par moment, ça buguait un peu quand même. Et donc là en magasin, j'ai fait 2-3 essais et je viens d'en faire même un en n'étant plus du tout avec la partie Wi-Fi. Avec le Face ID, immédiatement, il vous dit est-ce que vous voulez utiliser le mot de passe utilisé dans le trousseau ? Ah, alléluia. Alors c'est quand même bonheur. Encore une fois, entre mon ancien et le nouveau, il y a une telle différence de technologie que, évidemment, pour moi, c'est tout beau, c'est magnifique. Ceux qui passent du 10 au 11 ou du 9 au 11, ils ont peut-être le moins d'ébobiement que moi, mais moi, je suis tout ébobie. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vais réécouter tout ça. J'espère que ce sera un bon son. Et puis on se parle prochainement, les amis. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis à très vite. Bye bye.